Gérer son entreprise vous est proposé avec le soutien de Deloitte. Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Gérer son entreprise. Dans ce numéro, nous aborderons le thème relatif à la préparation et à la réussite de l'arrêté des comptes annuels. La vie des entreprises est rythmée par des passages obligatoires d'un exercice comptable à un autre. La loi impose aux entreprises, quelle que soit leur forme juridique, d'organiser leur comptabilité selon le principe d'indépendance des exercices. À la fin de chaque exercice, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année en cours, le chef d'entreprise doit arrêter ses comptes pour présenter une image fixe de sa situation financière et patrimoniale. Pour réussir l'arrêté des comptes, il faudrait tenir compte d'une bonne anticipation de certains travaux et d'une méthodologie adaptée. Par méthodologie adaptée, il faudrait comprendre que mettre en place un certain nombre de process qui permettront à l'équipe comptable de savoir exactement ce qu'elle a à faire en temps opportun. Par anticipation, j'entends certains travaux qui doivent être effectués mensuellement par l'équipe comptable. Ces travaux s'articulent autour de l'analyse des comptes, le rapprochement bancaire et le rapprochement de la caisse, l'appurement de certains comptes, comme les comptes d'attente et les comptes de virement interne, le lettrage des comptes mois par mois. Au niveau des arrêtés mensuels, la comptabilité est structurée en 4 grands pôles. Donc il y a le pôle de la comptabilité générale, il y a le pôle de la fiscalité douane, il y a le pôle de la comptabilité analytique et le pôle CCL qui gère l'ensemble justement du chiffre d'affaires de Petro-Ivoire. Donc ces 4 pôles interviennent justement dans les arrêtés mensuels. Le premier pôle qui est le CCL nous donne un état statistique de nos ventes qui nous permettent justement de valoriser notre chiffre d'affaires. Par la suite s'ensuit le traitement comptable de l'ensemble de nos factures fournisseurs fait par le pôle comptabilité générale et les 2 autres pôles viennent justement en support pour la présentation de nos arrêtés mensuels. Au niveau annuel, c'est-à-dire qu'en fin d'année, il faudrait mettre en place une méthodologie s'articulant autour de plusieurs étapes. La première étape est la réalisation des inventaires. Les inventaires concernent les créances clients, les immobilisations, les stocks et diverses autres rubriques. La deuxième étape est la revue de l'ensemble des comptes, de sorte à s'assurer de la cohérence d'ensemble. Cela peut se faire à partir d'une revue analytique. La troisième étape est la mise en place de tests de cohérence qui consisteront à rapprocher les comptes aux fichiers d'immobilisation, au livre de paye et aux fiches d'inventaire. La quatrième étape est la prise en compte de tous les événements postérieurs à la clôture de l'exercice qui auraient pu impacter les comptes de l'exercice précédent. La cinquième étape est la revue analytique qui consiste à mettre en place le rapprochement entre les comptes de l'année N et ceux de l'année précédente, de sorte à pouvoir identifier toutes les éventuelles incohérences. La mise en place de contrôle de cohérence qui permettrait de rapprocher les montants déclarés fiscalement aux montants qui figurent dans les comptes, de sorte à pouvoir les régulariser éventuellement. Et enfin, la dernière étape est celle des déclarations annuelles fiscales et sociales, notamment l'État 301, l'État 302, la déclaration d'impôt BIC et la DISA. L'arrêté des comptes vous permet d'avoir les différentes tendances sur l'évolution du marché ainsi que sur les chiffres d'affaires et de charges afin de pouvoir rééquilibrer vos objectifs. Pour une réussite de l'arrêté des comptes, il est nécessaire d'anticiper une partie des travaux et de pouvoir mettre en place une méthodologie adéquate. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des cabinets d'experts comptables qui ont les compétences nécessaires ainsi qu'une connaissance multiple secteurs pour mettre en place cette méthodologie au sein de votre entreprise. Après toutes ces étapes bien menées, il ne restera que la certification de vos comptes par les commissaires aux comptes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Gérer son entreprise.
Gérer son entreprise vous a été proposé avec le soutien de Deloitte.